Alors, je me suis demandé si les femmes obéissaient à la loi, les femmes leaders obéissaient à la loi à l'échelle des âges. Apparemment, ça correspond. Je vais vous donner l'exemple des deux femmes premiers ministres de la seconde partie, enfin, du dernier demi-siècle et du début du XXIe siècle, à savoir Margaret Thatcher et Theresa May. En effet, Margaret Thatcher est née en 1925 et elle subit une éviction de son propre parti, en quelque sorte, en 1990. Elle a donc 65 ans, c'est-à-dire que c'est la période qui commence à 63 ans jusqu'à 70 ans, ce n'est pas une bonne période, et donc elle est évincée. Et Theresa May est née en 1956, et on sait qu'elle va renoncer à être Premier ministre en 2019, et elle a 63 ans. 63 ans, c'est un âge fatidique, c'est 9 x 7, 63. Donc, elles vont toutes les deux perdre leur emploi, si on peut dire, au même âge, 63-65 ans. Les deux premières ministres femmes, Prime Ministers femmes, vont quitter le pouvoir autour de 63 ans, 65 ans. C'est tout à fait dans le cadre de l'échelle des âges. On ne peut pas beaucoup demander mieux. Et ça nous amène à la conclusion, à l'autre conclusion, à part que les femmes peuvent effectivement être marquées par l'échelle des âges, l'autre conclusion, c'est que le départ est peut-être plus facile à prévoir que l'arrivée. Parce que l'arrivée, finalement, voilà, la personne est élue, ou on lui laisse la place, et on la met en avant. Bon, donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de voilà, il y a une volonté que la personne soit mise en avant, pour des raisons diverses. Donc c'est pas forcément astrologiquement très convaincant. En revanche, ce qui est intéressant, c'est quand le processus se termine. Et souvent, on détermine le début est déterminé, mais la fin, la démission, par exemple, c'est pas déterminé. Et justement, c'est déterminé par l'astrologie que je défends. C'est l'astrologie qui va nous dire à quel moment la personne qui a été mise en place, pour quelque raison que ce soit, va devoir partir. Donc c'est finalement, je dis ça comme ça, c'est finalement le départ qui est plus facile à prévoir que l'arrivée. Parce que, comme vous le savez très bien, on peut toujours lancer une idée, on peut toujours mettre quelqu'un en avant. Et puis, parfois, c'est pas du tout justifié, etc. Donc, à ce moment-là, on peut créer un fait artificiellement, voilà, la personne va devenir ceci ou cela. En revanche, ce qui est beaucoup plus marqué par l'astrologie, c'est le moment où la personne doit partir, va partir, pour toutes sortes de raisons. Là, c'est beaucoup plus solide. Et là, nous avons l'exemple, justement, que j'ai étudié ces deux femmes, et c'est le moment où elles partent qui devient le plus intéressant sur le plan de l'échelle des âges. Et c'est intéressant parce que, par exemple, je prends Édouard Philippe, n'est-ce pas? Édouard Philippe, qui est notre Premier ministre actuel, il est né en 1960. Je me souviens plus très bien d'ailleurs. Il a actuellement une cinquantaine d'années. Il a une cinquantaine d'années. Donc, il est né probablement donc en 1969, comme ça. Et c'est pas une très bonne. Qu'est-ce qu'il raconte? Édouard Philippe. Attendez. Oui, c'est ça le problème. Vous voir, on est en train de parler.